la chaîne qui rassemble. Hey, ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminé. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule là, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas. Beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame, mais pourquoi? Ma soeur, et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est ça qui contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse, chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola. Le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette matinale. Vous comprendrez aisément que le sourire et les éclats de voix habituels sont loin d'être de mise aujourd'hui dans un contexte de recueillement, d'entraide, de solidarité et également de vigilance. The show must go on, la vie continue, c'est vrai. Et nous avons une mission et nous allons faire le maximum pour vous être agréable, en tout cas jusqu'à 8 h. Eugénie Ounsa, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, vous nous proposez aujourd'hui le chou carotte à la vapeur accompagné de poulet braisé. Alors, ce sont des plats originaux dont on pourrait se servir pour égayer bien évidemment différentes tables. C'est ça. Bon, et Mariam, avant de commencer, je déplore le drame d'hier et je dis du courage aux parents des décès, ceux qui sont décédés, et que leur âme repose en paix. Amen. Et que les blessés qu'ils retrouvent vite leur santé. Amen. Et vraiment, Yakou.
En tout cas, il y a quoi à toute la Côte d'Ivoire? Vraiment. Donc, pour commencer, il y a le chou carotte à la vapeur au poulet braisé. Bon, c'est un plat que j'ai concocté comme ça m'est venu en esprit et je l'ai fait. Et j'ai vu que c'est un plat qui est rapide à faire. Effectuer? Voilà. Tu vois. Donc, le chou carotte, simplement, tu découpes ton chou, tu râpes les carottes et tu assaisonnes avec... C'est du chou bouilli? Oui. C'est du chou frais? C'est frais. Et frais, maintenant, tu mets ça dans un couscoussier avec la carotte râpée et tu assaisonnes avec du sel et puis tu fais cuire à la vapeur. Voilà. Et là, ça se mange avec des œufs bouillis. Des œufs bouillis. Voilà. Il y a une sauce de vinaigrette ou d'assaisonnement? Non, du tout pas. Non. Ah, ok. Non. Déjà, même quand tu manges, c'est déjà bien assaisonné. Pas de vinaigre. Juste avec du sel. Okay. Voilà. Voilà. Donc, ça s'accompagne avec des frites de pommes de terre. Maintenant, les poulets braisés, bon, c'est du poulet que j'ai... Mais les frites, on voit que c'est original. Vous avez un appareil de découpe? Oui, j'ai un appareil de découpe. Par rapport à la forme? Voilà, c'est ça. C'est ce que tu vois. Tu as vu, bon, ça se présente bien. C'est joli. Voilà. Oui, c'est joli. Voilà. Avec un peu de décoration avec la tomate? Oui, c'est la tomate. Apporter un peu de couleur? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, les poulets, bon, je les ai tempérés avec du poivre, de l'ail, du gingembre et puis un peu du sel. Maintenant, j'ai mariné un peu de moutarde. Puis, j'ai laissé reposer pendant 15 minutes. Et j'ai fait bouillir en 5 minutes. Maintenant, j'ai mis ça sur le grillage et puis j'ai braisé. C'est tout. Ah, c'est tout? Oui, c'est tout. On a même l'impression que c'est un peu caramélisé. Voilà, Vous avez passé quelque chose dessus à la Oui, fin? j'ai fait un peu de jus de tomate. Voilà, j'ai fait revenir, j'ai écrasé de la tomate fraîche que j'ai fait revenir un peu dans un peu d'huile que j'ai mis dessus parce qu'il faut que ça soit quand même bien à manger. Voilà. D'accord, donc ça c'est au moment de servir? Voilà, qu'on met. Mais on enlève du feu pour faire ça ou bien c'est quand c'est encore au feu? Non, quand tu enlèves du feu et puis quand tu disposes tes On poulets. badigeonne comme ça avant de servir? Voilà, avant de servir. Et là, ça s'imprègne dans les poulets. Voilà. D'accord. Et l'accompagnement? Bon, l'accompagnement, c'est de cacher des œufs à la pâte rose. Ah, oui, ok. Voilà. Ah, donc, il y a des œufs dedans? Oui. C'est au moment de manger. Ça nous intéresse vraiment. De connaître cette recette-là. En tout cas, vraiment. C'est quelle pâte? C'est la pâte de farine de maïs sec. Voilà. La farine de maïs sec. Voilà. Okay. On fait la poudre et puis tu mets ta tomate dans un peu d'huile. Tu mets un peu d'oignon. Tu fais revenir. Ça cuit. Maintenant, tu fais, la bouillie de la farine. Tu mets un peu d'eau et tu mets la farine dedans. Tu malasses. Et puis, ça devient un peu ça devient un peu de bouillie, quoi. Tu vois, ça dit la farine. Ça s'épaissit? Voilà, dans l'eau. Okay. Et puis, ça devient un peu épais. Okay. Maintenant, quand l'eau bout, ça dit ton eau bout, ça dit les assaisonnements, la tomate, un peu, disons en quelque sorte, une sauce. D'accord. Ouais, sur le feu. Quand ça bout, maintenant tu renverses la bouillie dedans et tu fermes. Ça devient un peu lourd. Disons 15 minutes, ça s'est cuit. Maintenant, tu diminues la bouillie et puis tu mets la farine dedans avec les bois de... Les spatules. Les spatules, voilà, en bois. Et puis tu fais jusqu'à, si tu vois que ça devient un peu dur, tu renverses la bouillie que tu avais gardée au préalable, tu renverses et puis tu fais. Maintenant, tu fermes. Tu laisses 5 minutes et puis tu enlèves. Maintenant, quand tu enlèves, au moment où tu vas découvrir que les cachets... On arrive à enfermer l'œuf dedans. Voilà. C'est ça, c'est là que je vais en venir. Ah, d'accord. Tu vois, donc quand tu prends ta boîte dans laquelle tu vas servir la pâte, tu mets un peu de pâte dans la boîte. Voilà. Juste parce que la pâte, quand tu vas mettre dans la boîte, le niveau que ça doit prendre, tu fais la moitié. Et puis maintenant, tu découpes l'œuf que tu mets au milieu.
Maintenant, tu refermes avec le reste. C'est un demi-œuf qui est Voilà. dedans. Oui, c'est bon. Ça dépend de la boîte. De la boîte, d'accord, de la hauteur. En fait. Parce qu'on ne doit pas sentir que l'œuf est au dehors. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, quand c'est petit, les boîtes sont petites, donc tu découpes les œufs en deux. Ça dit 2 fois, quoi. La moitié-moitié. Mais si la boîte est un peu grande, tu mets l'œuf entier pour que ça ne sorte pas. D'accord. Voilà. Et après, ça refroidit, c'est ça? Oui, quand tu laisses ça refroidir, en combien de temps? tu enlèves, disons, 10 à 15 minutes, c'est refroidi. 10-15 minutes? Oui. Parce que quand c'est encore chaud, tu ne peux pas renverser. C'est sûr. De peur que... Pour que ça prenne la forme de Voilà, moule. de la boîte. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut que ça se refroidisse et puis, avant d'enlever. On peut reprendre les ingrédients pour la pâte, là? Pour la pâte, c'est la tomate fraîche, écrasée, de l'oignon. Et puis, j'ai mis un peu d'huile sur le feu. J'ai renversé, j'ai laissé cuire. Un peu du sel. Maintenant, le bouillon de choses, du poulet que j'avais pré-cuit au préalable. Alors, on aimerait bien que la caméra nous montre le plan. Hein? Alors, c'est ça? Voilà. Alors, non, il faut laisser, ils vont rechercher l'image. D'accord. Alors, donc, tu mets le bouillon du poulet dans ta pâte de tomates et tu laisses bouillir. Maintenant, c'est là tu mets ta bouillie la farine que tu as délayée dans l'eau. Tu renverses dedans. Et puis tu mélanges, ça devient un peu lourd et tu fermes. D'accord. 15 minutes, c'est cuit. Tu diminues la bouillie. Maintenant, tu mets la farine, la poudre, tout en ayant soin de remuer, quoi. Voilà, avec les pastus en bois. Voilà. Et là, maintenant, tu vois que c'est dur. Tu renverses la bouillie que tu avais gardée, tu renverses dedans. Et puis tu mélanges. Quand ça devient lisse, tu fermes 5 minutes, tu ouvres et puis tu enlèves. C'est comme ça. D'accord. Et ça s'appelle comment? Le cachet des œufs à la pâte rose. Le cachet des œufs à la pâte rose. D'accord. Très bien. En tout cas, c'est original. Vraiment. D'accord. Donc, chez nous, au Bénin, on appelle ça amiwo. Amiwo. Voilà, amiwo. C'est connu ici comme bien sûr, tous les Ivoiriens mangent maintenant. Mangent amiwo. Alors, l'entrée, elle, c'est du chou. Carotte. Cuit à la vapeur. À la vapeur. Et puis, l'assaisonnement, c'est pas une vinaigrette. Non. C'est juste du sel. C'est juste du sel. D'accord. Voilà. Et le piment, vous aimez bien la déco au piment, hein? Voilà. D'accord. Avec les couleurs nationales aussi. Vraiment, c'est ça. C'est ce que je fais. D'accord. Voilà. Et puis maintenant, pour le poulet braisé, ouais. Vous avez 2 déclinaisons avec des frites ou avec amiwo. Voilà. C'est cela. D'accord. Très bien. Alors, nous allons parler du jus que vous nous avez apporté. Mais ce sera juste après cette transition. Il est quasiment l'heure d'une courte pause. C'est vrai que l'entrain habituel n'est pas de mise. La Côte d'Ivoire est en deuil. Solidarité, entraide, recueillement, vigilance également. À tout à l'heure. Le président de l'Union des villes communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, le ministre d'État Gilbert Kone-Kafana, convie les maires de Côte d'Ivoire à l'Assemblée générale de l'Union, précédée d'une séance d'échange sur 2 thématiques relatives à la salubrité et au foncier urbain. Date, jeudi 17 mars 2016, à 8h, lieu, Conseil économique et social au plateau à Abidjan. Infoline 20 32 18 30, 05 36 75 86 08 11 50 46. Le ministre du Commerce Jean-Luc Bion informe la population qu'une alerte internationale porte sur des lots de barres chocolatées et de friandises dont les dates de péremption sont indiquées comme ci-après. Bahamas, dont la date limite de consommation est comprise entre le 4 septembre et le 16 octobre 2016. Sneakers, entre le 3 juillet et le 21 août 2016. Paquet de miniatures Mixtubo, entre le 10 juillet et le 31 septembre 2016. Bonbons Célébration, entre le 19 juin et le 21 août 2016. Par conséquent, il est recommandé à la population par mesure de précaution de s'abstenir de
de consommer les lots des barres chocolatées et friandises incriminées. Le ministre du Commerce informe l'ensemble des consommateurs du gaz butane que, dans le cadre de la lutte contre la vie chère et conformément au mécanisme d'ajustement automatique des prix des produits pétroliers, les prix des bouteilles de gaz connaissent une baisse. Les prix pour la période du 1er au 31 mars 2016 sont fixés comme suit. Bouteille de 6 kg 2000 francs CFA, 12,5 kg 4855 francs CFA, 15 kg 5825 francs CFA, 17,5 kg 6795 francs CFA, 25 kg 9710 francs CFA, 28 kg 10 875 francs CFA. Le non-respect des prix ci-dessus indiqués exposera les contrevenants à des sanctions. Premier investisseur de la Côte d'Ivoire en 2015, le Royaume du Maroc a eu au cours des dernières années une économie caractérisée par une stabilité macroéconomique couplée à une inflation basse. Accompagnant la Côte d'Ivoire dans sa reconstruction, le Royaume du Maroc sera le pays à l'honneur de cette deuxième édition de la FIA qui aura lieu du 24 mars au 5 avril 2016 au Palais des Sports de Treichville. Infoline 22 00 15 08 09 45 58 09. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique. FIA. Ivorian Network Barbecue, 3e édition des soirées Network Barbecue le 2 avril 2016 à l'Eden Golf Hotel à partir de 17h. Ivorian Network Barbecue, c'est des workshops, des échanges et rencontres. Barbecue géant suivi d'un concert live avec des artistes ivoiriens de renom. La soirée aux 1000 opportunités. Entrée 20 000 francs CFA. Tickets en vente à la Fnac Cap Nord et Cap Sud. Sococé de Plateau, Nostalgie et Eden Golf Hotel. Un événement Force Communication CI. Nouveau challenge, nouvelles idées. Laissez-vous surprendre par la musique africaine avec Wimbo. Wimbo.net, votre premier site de vente légale de musique. Avec Wimbo, vous trouverez tout ce que vous cherchez dans notre catalogue de centaines de milliers de titres. Avec Wimbo, ne manquez plus l'actualité de vos stars. Wimbo, c'est votre musique à votre rythme et accessible à tout moment sur PC, mobile, tablette, support audio connecté. Avec Wimbo, achetez en toute sécurité et téléchargez vos musiques et vidéos préférées en un clic. Wimbo est disponible sur www.wimbo.net et sur Play Store, Wimbo Play and Fun. De retour en studio, Eugénie Ounsa, Nini Label, est notre invitée en ce qui concerne la rubrique Petit-Déj. Elle nous parle du chou carotte à la vapeur accompagné de poulet brisé. On en a parlé amplement. On a également parlé de son entrée, donc des choux, avec des œufs, de la carotte. On a parlé du poulet brisé, on a parlé de amipo, on a parlé de frites. Et nous en étions au stade de parler de la boisson que nous avons là. Merci Mariam. Et pour la boisson, c'est juste le sirop de caramel au citron. Le sirop de caramel au citron. Voilà. Donc toute cette couleur marron est due au caramel. Voilà, au caramel. Et entre-temps, pour faire ce sirop, il faut fermenter le maïs. Ça dit, tu prends les grains de maïs que tu laves bien. Entre-temps, tu as bien trayé. Tu laves et puis tu fermes pendant 3 jours. Quand tu vas ouvrir, tu vois que les maïs poussent. Donc, quand ça pousse, ça dit que c'est prêt maintenant pour le sirop. Voilà. Maintenant, tu prends ton mortier et puis tu piles. Tu piles bien. Ça devient bien lisse. Maintenant, tu prends la poudre de maïs. Tu mélanges avec ça. Et là, tu mets un peu d'eau. Tu fais une pâte. Et la pâte, tu laisses reposer pendant au moins 5 minutes. Maintenant, tu prends un peu de sucre que tu réduis en caramel. Un peu de sucre, c'est dans quelle proportion? Bon, disons, ça dépend de la quantité de maïs que tu veux faire. Si c'est 1 quart, tu prends au moins moitié de quart de sucre. D'accord. Voilà, pour que ça ne soit pas trop sucré. Voilà. Donc, tu fais en caramel. Et là, tu renverses la pâte et tu mets de l'eau, tu mélanges et c'est tout. Voilà. D'accord, mais c'est pas trop long à faire apparemment. Non, c'est pas trop long à faire. Et puis, c'est un sirop vraiment qui fait du bien. Voilà, pour la santé surtout, parce qu'il n'y a pas trop de sucre. Et puis, le maïs, il y a de l'hublon. Tu connais, non? Voilà. Donc, il y a de la vitamine. Voilà. D'accord. Maintenant, on met du citron pour atténuer un peu le côté sucré. Voilà, le côté sucré. Ça fait un peu aigre-doux alors? Bon, aigre et puis un peu doux. D'accord. Voilà. Très bien. Nini Label, nous en sommes à la conclusion. Quel est votre téléphone, s'il vous plaît? Bon, pour me joindre, il faut simplement composer le 07 91
82 80. Et le 66 69 10 64. On reprend, s'il vous plaît. Bon, les 07 91 82 80. Et le 66 69 10 64. D'accord. Merci, Mariam. Merci bien. Que Merci. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Alors, sans transition aucune, nous allons recevoir dans le cadre de notre rubrique religion le révérend Béni de Dieu. Bonjour révérend. Bonjour Muriel. Et nous parlons du carême chrétien et de la contribution du chrétien dans le développement de son pays. C'est bien évidemment le contexte du jeûne, on dit carême ou jeûne chrétien? Bon, c'est pareil. C'est pareil sur le carême comme jeûne et du chrétien. Très bien. Mais juste avant ça, par rapport à la période douloureuse que traverse donc la Côte d'Ivoire, pas les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, parce que bien évidemment, tous les habitants de la Côte d'Ivoire sont concernés. Par rapport au fait que vous soyez un homme de Dieu, un homme de religion, un homme de spiritualité, quels sont vos propos pour nous aider à surmonter cette épreuve douloureuse? Bon, c'est très important. Nous voulons dire que la Côte d'Ivoire traverse un moment très difficile et c'est Dieu, et c'est la force de Dieu seul qui peut guérir les cœurs et donner la capacité, la sagesse aux gouvernants de gérer cette situation. Et puis l'avenir de la nation appartient à Dieu. Et en tant qu'homme de Dieu, notre prière aujourd'hui, c'est que Dieu guérisse les cœurs blessés, que les familles qui sont dans la douleur, que Dieu lui-même donne la consolation. Et nous croyons que ce temps-là est un petit temps parce que Dieu va prendre le contrôle, il va gérer et la situation ne sera pas comme la situation d'autres pays parce que la Côte d'Ivoire a toujours vécu des événements, mais l'Éternel a veillé sur ce pays, a fait en sorte que la Côte d'Ivoire s'en est sortie toujours d'une manière extraordinaire. Et nous croyons que l'ennemi est déjà vaincu et que la paix sera dans ce pays et que rien ne viendra troubler la quiétude des Ivoiriens. Donc tout ce que nous disons, c'est que les Ivoiriens croient en eux-mêmes car Dieu a donné la paix à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un symbole de paix et on ne peut pas troubler ce pays. Car si Dieu bénit, personne ne peut maudire. Dieu a déjà béni la Côte d'Ivoire et quels que soient les signes, les tentations de l'ennemi, ça n'atteindra pas la destinée que Dieu a pour cette nation. Donc c'est vrai que nous sommes attaqués, c'est vrai que l'ennemi nous met la pression, mais notre destinée est déjà grande, la Côte d'Ivoire a déjà une grande destinée, et c'est Dieu qui a béni ce pays, et personne ne peut aller contre ce que Dieu a béni. Donc que la paix soit dans le cœur de tous les Ivoiriens, et que partout il y a les autorités, que Dieu leur donne la sagesse, la force de gérer cette situation. Très bien, amen. Alors, la question transitoire, avant d'en arriver même au cœur du sujet qui est le carême chrétien et la contribution du chrétien dans le développement de son pays, c'est pour vous dire, les personnes qui croient en Dieu, les personnes qui n'y croient pas, ce qui est sûr, ce sont des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et quand on a des épreuves de la sorte, comme l'épreuve qui nous frappe ici en Côte d'Ivoire, à un moment donné, on se dit qu'il y a une force surnaturelle quand même. Il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous permet de s'accrocher et puis d'y croire. Bien sûr. À un moment donné, quelle que soit sa croyance, on se dit il y a quelque chose, il n'y a pas que nous. Bien sûr. Alors, quand on parle de carême, de jeûne, on sent que c'est de la privation. On sent que c'est également l'opportunité de s'élever spirituellement. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quand on généralise, avant de parler des chrétiens spécifiquement, dans des moments comme ça, est-ce que vous pensez que le jeûne, la privation, peut nous aider également à surmonter? Bien sûr, je pense que l'occasion est bonne pour dire que c'est le temps que tous les Ivoiriens doivent se priver et tourner leur regard vers l'unité de la nation, prier pour que cette épreuve qui arrive ne soit pas juste pour un camp. C'est toute la Côte d'Ivoire qui doit se mettre dans l'esprit de prier pour la paix définitive, pour que les cœurs soient restaurés. Et toute personne qui croit doit passer ce temps-là avec les chrétiens. C'est vrai que c'est la période du carême chrétien, mais tout croyant doit s'unir avec les chrétiens pour prier afin que définitivement les forces des ténèbres reculent de notre nation. Et je crois à la puissance du jeûne et de la prière, de tout croyant, parce que celui qui jeûne, il purifie son âme. Celui qui jeûne, il se prive de tout parce qu'il veut que son âme soit purifiée. Une fois que ton âme est purifiée, ton âme s'élève vers la divinité, le surnaturel, parce que Dieu, et à partir de cet instant, tu peux communiquer avec Dieu. Et celui qui communique avec Dieu peut ramener la volonté de Dieu sur la terre et conduire les hommes à suivre le plan de Dieu et non leur plan. Donc le jeûne a une puissance et c'est vraiment un temps de puissance. Nous sommes dans un temps où on amène Dieu sur la terre pour amener les hommes à suivre la volonté de Dieu.
D'accord. Voilà. Très bien. Et toujours dans ce côté où il faut intégrer les différentes sensibilités, même spirituelles, ici, il y a une différence entre le carême chrétien et le carême catholique? Non, mais le catholique est chrétien. Et donc, quand on parle de carême chrétien, ça englobe tous les chrétiens. Et je dis souvent qu'on doit faire très attention à ceux qui parlent de religion, aussi à ceux qui parlent aussi du christianisme. Le christianisme est une culture, c'est une pensée, c'est une manière de voir et de vivre. Et donc, il y a beaucoup qui peuvent aller à l'église et ne pas être chrétiens. Donc, il y a des gens qui vont à l'église juste pour avoir un miracle, juste pour avoir quelque chose. Donc, ils profitent de la vie chrétienne, mais ils ne sont pas forcément des chrétiens. Être chrétien, c'est vivre, c'est connaître la culture chrétienne. Par exemple, je donne un exemple. Et un chrétien qui ne pardonne pas n'est pas un chrétien. Un chrétien qui ne te sanctifie pas n'est pas un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas pour la paix, ou bien qui n'a pas la paix avec ses frères et sœurs, n'est pas un chrétien, parce que la Bible ordonne que tu sois en paix avec tout le monde. La Bible dit de prier pour nos ennemis. Même quand quelqu'un ne t'aime pas, tu es obligé de prier pour la personne. Dieu demande aux chrétiens d'aimer. Vous voyez? Et donc, c'est des principes qui aident une personne chrétienne à vivre avec la société. Et donc, ces choses font que finalement, on voit beaucoup de personnes qui vont à l'église et on les appelle chrétiens, alors qu'ils n'ont rien de la culture chrétienne. Mais la culture chrétienne, d'abord, on n'est que des êtres humains avec beaucoup de défauts. Mais est-ce que ce que vous dites, ce n'est pas en cours de vie ou bien presque en fin de vie qu'on arrive à cette plénitude? C'est-à-dire on cherche à s'améliorer régulièrement, on cherche à respecter les préceptes également, mais on n'y parvient pas forcément. Est-ce pour dire qu'on n'est pas chrétien? Bon, je dis souvent que, vous voyez, la Côte d'Ivoire, la Constitution existe. Et être ivoirien, soit tu es né ivoirien, ou bien tu es ivoirien d'adoption. Mais une fois que tu es ivoirien d'adoption, ou bien tu es né ivoirien, tu vis à la manière ivoirienne. Tu t'exprimes ivoirien, tu manges ivoirien, tu t'habilles ivoirien, tu parles ivoirien. Donc quand on te voit parler, on sait que c'est un ivoirien. Quand on te voit te comporter, on sait que tu es un ivoirien. Donc c'est comme ça aussi le royaume du chrétien vit. C'est-à-dire, quand on voit un chrétien dans ton parler, dans ta manière de faire, on sait que tu es un chrétien. C'est un mode de vie. Et donc, nous voulons juste que quand tu es chrétien, tu as une lettre pour les autres. Et les gens qui te regardent, ils ont envie aussi de devenir chrétiens parce qu'ils pensent que tu es un modèle. Voilà, ça ne veut pas dire que le chrétien est meilleur que les autres. Non, nous vivons dans une société où nous devons apprendre à être en harmonie avec les autres. Seulement, nous apportons une lumière, nous apportons une manière de faire et nous voulons que les gens suivent ce modèle pour être en paix avec eux-mêmes et être en paix avec les autres. Qui est le révérend béni de Dieu? Bon, le révérend béni de Dieu, je suis pasteur par mon appel. J'ai fait une formation de comptabilité au niveau de la Chambre de commerce, mais j'ai été appelé très tôt au ministère. Et ça fait presque 17 ans que je suis dans le ministère. Et j'ai des communautés ici. Je suis basé à Yopougon, Angré et autres. Mais je travaille aussi à l'extérieur du pays, où je vis de temps en temps, Washington. J'ai mon église à Bruxelles, aussi où je vais pour les programmes de réveil. Souvent aussi à Montréal, où nous avons une communauté pour le réveil. Mais je suis, depuis mon jeune âge, investi dans cette vie de prière et de jeûne. C'est mon travail, c'est ce que je sais faire. Voilà. Et le carême chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Le carême chrétien, si on parle de carême chrétien, c'est le temps où le chrétien se met à part, se prive de nourriture, se prive de beaucoup de choses pour sanctifier son âme, élever son âme auprès de son Dieu et faire des invocations, c'est-à-dire des prières pour sa famille, sa maison, son entreprise, sa société, sa nation. C'est le temps qui appartient aux chrétiens d'être spirituel, de se reconnecter avec son Dieu. Et quand le carême chrétien, on parle de la Pâque, nous sommes dans une période de Pâque qui nous rappelle la mort de notre Seigneur qui a versé son sang pour notre salut. Et donc, c'est une période où le chrétien se rappelle, se souvient que Christ est mort pour nous et il est ressuscité pour nous. Et donc, c'est un temps de privation, c'est un temps de jeûne, c'est un temps où nous prions, nous nous sanctifions pour avoir une communion parfaite avec notre Seigneur. Et ce temps de carême, il y a des contraintes d'heure, c'est de quelle heure à quelle heure?
Bon, ça dépend aussi des communautés, ça dépend aussi de ce que tu attends ou bien à quoi tu aspires. Et c'est un temps, c'est une disposition où on sait, nous sommes convaincus que dans ce temps-là, le surnaturel est disposé, la grâce est là. Et donc, plus tu veux obtenir des grâces, plus tu allonges certainement ton temps de jeûne ou bien tu te prives encore de beaucoup de choses. Donc, il y a des gens qui peuvent jeûner de 6h à 18h selon toutes les communautés. C'est 40 jours et ça finit le jour de Pâques. Cette année, par exemple, c'est le 27 mars. Et nous nous privons pendant 40 jours. Nous prions pour tous ceux qui sont autour de nous, nous-mêmes et puis nos familles, nos communautés. Mais comme vous l'avez expliqué, ça diffère un peu selon... Ça diffère selon les communautés et puis selon les exigences et puis bon, selon la vision des uns et des autres. Mais ce qu'il y a de commun, c'est le principe de se priver. C'est le principe de se priver pour tous les chrétiens, que tu sois catholique, évangélique, protestant ou pas. Une fois que tu es chrétien, tout le monde doit se priver pendant ce temps et se mettre dans un temps de sanctification et élever son âme vers son Dieu. D'accord. C'est la Pâque. C'est la Pâque. Donc c'est une période également cruciale où il faut plus de pardon aussi. Bien sûr, comme je l'ai dit au départ, c'est une période où le chrétien relie un peu sa table de vie, de loi, de qu'est-ce qui régit la vie chrétienne. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le chrétien a des principes. Le christianisme est basé sur le royaume, un roi et un peuple. Donc nous parlons de royaume, notre roi c'est le Seigneur Jésus-Christ et le peuple c'est les chrétiens. Donc le chrétien doit vivre selon son royaume et respecter l'autorité du roi, c'est-à-dire de ce que Christ est pour nous. Donc dans cette valeur chrétienne, il y a le pardon. Le chrétien qui ne pardonne pas n'est pas un chrétien. Peu importe ce que l'autre a fait, tu dois pardonner. Deuxième chose, le chrétien doit aimer l'autre. Dieu dit que tu dois aimer ton frère comme toi-même. Tu es obligé de l'aimer, même si sa tête ne te plaît pas et que tu n'es pas en accord avec ce que la personne dit. Dieu dit de l'aimer. Le chrétien doit apprendre aussi à vivre avec les autres parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, quand un chrétien quelque part, il doit servir, il doit aider les autres à être meilleurs. Donc, quand le sel vient dans la sauce, il donne un bon goût à la sauce. Donc, un chrétien qui est dans une famille, qui est dans une société et qui ne donne pas une bonne saveur, ce n'est pas un chrétien. Donc, tu participes au bonheur des autres. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie complète. C'est une vie de joie. C'est une vie de contribution. Au fait, un chrétien est un serviteur. Un chrétien vient pour amener les autres à être heureux. C'est ça le modèle du christianisme. D'accord. Et quand on ramène tout cela donc au thème d'aujourd'hui, le carême chrétien et la contribution du chrétien dans le développement de son pays, c'est-à-dire c'est quand on atteint cette plénitude-là qu'on développe son pays? Oui, bon, voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, beaucoup de personnes vont à l'église et puis se disent chrétiens et ils ne savent pas qu'est-ce que le chrétien doit apporter même dans sa famille, dans son pays et même dans sa génération. Et Christ n'a jamais fondé une église. Christ n'a jamais fondé une église, mais il est venu avec des principes. Et c'est ces principes-là que quand tu appliques, tu deviens un petit Christ qu'on appelle chrétien. Chrétien veut dire petit Christ. Donc, par exemple, on enseigne la dîme selon la Bible. La dîme, c'est les impôts, c'est les taxes. Donc, un chrétien doit payer ses taxes pour que le pays soit développé, pour qu'on construise les routes et tout ça. Donc, quand tu es un véritable chrétien, tu ne peux que payer les impôts. Ça aide au développement. Donc, quand on parle, par exemple, du tourisme, donc quand un chrétien vit dans une communauté, que le chrétien a développé son spiritualisme, qu'il a atteint un niveau, et les gens viennent dans le pays à cause de lui, il devient une source de développement ou bien de tourisme. Donc, par exemple, un pasteur qui est très charismatique, qui est ivoirien, qui fait du bon boulot, et des gens viennent des États-Unis, il fait une conférence, les gens viennent des États-Unis, de la France et tout ça. Ils viennent pour découvrir la Côte d'Ivoire, mais c'est par lui qu'on découvre la Côte d'Ivoire. Il fait aimer la Côte d'Ivoire. Donc, un chrétien est un acteur de développement. Acteur de développement aussi dans la société à cause de la moralité, où on te dit, par exemple, qu'un chrétien doit vivre une vie de sanctification. La sanctification dit que tu ne dois pas vivre dans les débauches. Donc, un chrétien ne doit pas boire, un chrétien ne doit pas... On ne doit pas le voir partout où on voit les autres. Donc, une fois qu'une personne se prive, c'est que la personne... Un chrétien ne boit pas d'alcool. En réalité, un chrétien ne boit pas d'alcool parce que la Bible ne vous énivrez pas
mais soyez remplis du Saint-Esprit. Lors d'un dîner, prendre du vin à table, c'est ne pas être chrétien. Bon, ça, comme je peux le dire, moi, je ne peux pas dire à un chrétien de boire parce que la Bible interdit de boire. Mais ça dépend de ce que tu cherches dans la vie chrétienne. Si tu es venu juste pour écouter les prédications, juste pour être à te marier et puis faire chose, d'accord, tu peux boire. Mais moi, j'aspire à être une bénédiction pour ma génération, apporter quelque chose dans mon pays et faire être une fierté pour ma famille. Donc je me prive au plus parce que plus je me prive, plus je suis élevé spirituellement, plus je suis élevé spirituellement, j'apporte quelque chose. Là, je ne m'avance pas parce que je suis née musulmane, mais je voulais savoir, on a l'impression que dans la Bible, vous allez me rectifier, là je parle avec beaucoup de précautions, à un moment donné, on parle de vin aussi. Pardon? On parle de vin. Le vin, avec le Christ, il y avait du vin qu'il a porté aux lèvres, si je ne m'abuse. Bon, non, la Bible, il ne faut pas souvent extrapoler parce que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est du français. Donc quand on dit ne vous enivrez pas, c'est saouler. Vous comprenez un peu? Mais la Bible parle de vin parce que notre Seigneur parle aussi des vignerons et il est Seigneur. Mais c'est une comparaison pour montrer la valeur, la noblesse qui est dans le vin. C'est-à-dire, quand on parle de vignerons, on parle de Seigneur, on parle des gens nobles. Donc, l'Évangile veut parler de la noblesse qu'un chrétien doit avoir. Bon, c'est comme par exemple, on parle de l'agneau. On compare notre Seigneur à l'agneau. Mais ça ne veut pas dire qu'il est un agneau. C'est un homme. Mais c'est une comparaison, mais que les gens utilisent souvent pour dire, ah oui, comme on a parlé de vin, effectivement, il faut boire. Non, c'est une comparaison pour parler de la noblesse de la vie chrétienne. Très bien. De la royauté. Parce que quand on parle souvent de roi, on parle de vin, on parle de table, on parle de palais, on parle d'or, on parle de richesse. D'accord. Voilà. Très bien. Voici qui est clair. Hein? C'est ça. Et je pense que c'est bien de poser les questions simplement comme elles viennent, histoire de mieux comprendre. Et Dieu a fait une très grande promesse à la Côte d'Ivoire concernant un dernier réveil, un grand réveil. Et j'ai fait même un clip là-dessus, un grand réveil qui arrive dans notre nation. Et ce réveil-là va contribuer au réveil dans toutes les nations, c'est-à-dire spirituel. Et donc, ce que nous demandons, c'est que les chrétiens saisissent ce temps de prière pour demander au Seigneur de les ramener dans la vraie vie et aussi de prier pour leur nation. Parce que le rôle d'un chrétien, c'est de prier pour la paix dans sa nation. Et si un chrétien est quelque part et qu'il y a des troubles et qu'il ne prie pas, il n'est pas un chrétien. Parce que notre rôle, c'est de prier pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la joie, pour qu'il y ait l'amour, la réconciliation, partout où les hommes se trouvent. Très bien. Donc ça veut dire que par rapport au coup dur que vit la Côte d'Ivoire actuellement, c'est le recueillement qui est de mise, la partout prière, dans les communautés, partout dans les maisons, les chrétiens doivent se mettre à genoux. Les chrétiens doivent prier pour que le ciel vraiment protège ce pays, garde ce pays contre tous les ennemis de la nation. Très bien. Maintenant, quand on veut faire un parallèle avec Pâques, parce qu'on a également un symbole. Quand on pense à Pâques, on a du mal à dissocier Pâques des œufs de Pâques, par exemple. Est-ce qu'il y a un lien établi ou bien c'est une extrapolation? Bon, comme le dit, bien sûr, je suis arrivé à démontrer que le monde, ou bien le monde qui n'est pas chrétien, s'est approprié cette richesse chrétienne qui est la Pâque. Et donc, il y a les œufs. On voit l'éclosion des œufs ou les poussins. Effectivement, ça parle de naissance. Et donc, la Pâque aussi exprime la naissance. Quand on dit à un chrétien, tu es né de nouveau, c'est que tu es mort en Christ et tu es ressuscité en Christ. C'est ce qui signifie la Pâque. Donc, effectivement, si on compare, on comprend que c'est une naissance, c'est une éclosion, c'est une vie nouvelle qui apparaît. Donc, après Pâques, on peut parler d'une vie nouvelle. Très bien. Oui. Donc, ça veut dire que les œufs, je veux dire, c'est une interprétation. Quand on voit des œufs, c'est-à-dire c'est un phénomène aujourd'hui. Hein. Oui, comme vous l'avez dit, même les non-chrétiens, tout le monde cherche ces œufs de Pâques. Bien en sûr. fait, c'est une extrapolation. Oui, c'est une extrapolation, c'est une interprétation que la vie du monde qui n'a rien à voir avec la vie chrétienne, c'est approprier cette fête chrétienne. Nous nous réjouissons seulement, nous voulons expliquer pour dire que toute personne qui voit les œufs doit comprendre que Dieu te demande d'avoir connaître une vie nouvelle, une naissance, une explosion dans ta vie. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Tu ne dois pas rester fermé. Il faut que ce que tu as à l'intérieur de toi sorte maintenant, que tu le manifestes, que les gens voient cette vie nouvelle. Voilà un peu ce que je peux
dit concernant les œufs de Pâques que les gens ont l'habitude d'utiliser. Alors, quand on parle du chrétien, on est chrétien, on devient chrétien? Bon, on devient chrétien parce que même si tu es né d'un père qui est pasteur, ça ne fait pas de toi automatiquement un chrétien. Mais tu peux naître avec un destin, mais on devient chrétien. Donc, par la confession de notre Seigneur Jésus-Christ, tu deviens chrétien, tu l'acceptes comme ton Seigneur Sauveur et tu deviens chrétien. Donc, on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. D'accord. Oui. Et le livre de Jean dit, à tous ceux qui ont reçu la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu. Voilà. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous êtes revenu sur les préceptes même, par rapport au fait que, enfin, les valeurs qu'il fallait avoir pour être chrétien. Je pense que les personnes qui nous suivent, en leur âme et conscience, elles n'ont peut-être pas toutes ces valeurs-là, mais elles se croyaient chrétiennes. Effectivement, c'est l'erreur. Peut-être qu'il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais qui n'ont aucune valeur chrétienne. Et que quand vous passez peut-être 5-10 minutes avec ces personnes, vous vous rendez compte que ces personnes parlent de la puissance. Les gens ont plus le regard sur la puissance, sur les miracles, sur les signes, que de passer leur temps à faire, à cultiver les valeurs du chrétien. Et c'est ça qui fait le chrétien. Ce sont ces valeurs d'abord. Donc ça veut dire qu'être chrétien, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est une manière de penser, c'est une manière de voir, c'est une manière de vivre, c'est une manière de marcher. Être chrétien, le chrétien est une lettre pour la société, que la société doit lire. Et on te voit, on sait que tu es chrétien parce que ta manière de faire prouve que tu es un chrétien. Donc, mais d'un autre côté aussi, c'est humain de rechercher le mariage, de rechercher la stabilité financière, le travail, l'épanouissement également. Bon, je vous donne par exemple un exemple dans la Bible. Et c'est clair, ça fait partie des valeurs du chrétien. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Et donc, un vrai chrétien sait qu'une fois qu'il est connecté à son Dieu et qu'il vit selon les principes, le mariage, la maison, les voyages, tout ça, ce sont des acquis. Donc, c'est quand tu n'es pas connecté et c'est quand tu ne respectes pas les valeurs, tu ne respectes pas les principes, que tu te bats maintenant pour avoir juste un élément de ce qui t'est dû, de ce que tu as comme héritage en tant que chrétien. Le mariage, l'enfantement, les voyages, c'est l'héritage que tu peux avoir si effectivement tu as la chrétienté en plénitude. Vous êtes en train de nous dire que tous les chrétiens qui le sont, et puis qui le sont par rapport à ce que vous dites, ont tout. Il n'y a pas de chrétiens, ont tout. Non, si je le dis ainsi, je veux dire que le bonheur du chrétien, d'après ce que la Bible dit, Dieu exauce au temps favorable. Au temps favorable, Dieu t'exauce. Donc le chrétien aussi a cette valeur de patience, de tolérance et de patience. Donc si je suis chrétien et que je ne suis pas encore marié, je ne vais pas faire de ça une phobie. Je sais que mon temps va venir et j'aurai le mari. Parce que Dieu me l'a promis, il va me le donner. Donc voilà, tu as ce que Dieu te donne. Le chrétien doit savoir que tu dois te contenter de ce que Dieu te donne. Hein? La Bible, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si Dieu m'a donné un mari, je suis heureux. Mais si Dieu ne m'a pas donné, j'attends. Au jour où il me donnera, je lui rendrai grâce. Mais je ne vais pas faire de ça une phobie pour dire, tant que je ne suis pas marié, tant que je n'ai pas voyagé, c'est que Dieu ne m'aime pas. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés qui ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ont des enfants qui ne sont pas heureux. Mais il y a des gens aussi qui n'ont pas eu d'enfants, qui ont contribué à la société, qui ont aidé leur société, qui ont mené des choses et qui ont rendu heureux leur génération. Donc c'est de savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu as apporté à la société. Ce n'est pas de courir auprès des choses juste pour que toi tu aies ton bonheur. Comme je l'ai dit au départ, le chrétien, il rend heureux. Il ne cherche pas à être heureux. Le chrétien est serviteur du monde. Donc il rend heureux les gens autour de lui avant de chercher son propre bonheur. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les frères et sœurs dans le Seigneur qui sont actuellement dans ce temps de pénitence et leur demander aussi de beaucoup prier pour notre nation, de prier pour la paix véritable. Car je crois que la Côte d'Ivoire est un flambeau de paix. Car le message, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on n'a parlé que de paix et de paix. Et si l'ennemi nous attaque, c'est parce que nous avons un message pour le monde entier. Mettons-nous ensemble dans la prière que Dieu unisse les cœurs, que Dieu réconcilie les cœurs, que Dieu donne la force aux Ivoiriens de s'élever, de devenir très grands un jour pour porter ce message de paix dans le monde entier. Paix à toute la Côte d'Ivoire, partout se trouvent des Ivoiriens. Amen. La paix de notre Seigneur. Amen. Un téléphone?
Si vous souhaitez, c'est comme vous voulez. Bon, je ne vais pas donner mon numéro juste parce que, comme je l'ai dit, il ne faudrait pas qu'on m'appelle juste pour avoir quelque chose, mais je pense que je fais ma part et tout un chacun fera sa part. Et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, où que se trouvent les hommes. Solidarité, entraide, recueillement, vigilance. Nous avons une page de publicité, à tout de suite. Toutes les mamans veulent le meilleur pour leurs enfants. Et cela passe aussi par un bon petit déjeuner tous les matins. Maintenant, Milo contient de l'Active-Go, un mélange savoureux de protomalt, de vitamines et minéraux, parfaitement associé à du lait et du cacao, pour vous procurer l'énergie Milo des vainqueurs. Milo, l'énergie des futurs champions. Nestlé, good food, good life.